Clap première. Gaëtan Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, quel est ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille? À chaque fois, j'ai mis les pieds sur la pelouse du Vélodrome. C'est des souvenirs différents, mais c'est des grands souvenirs, parce que j'ai vécu des soirées, des journées exceptionnelles dans ce stade magnifique, qui est encore plus beau aujourd'hui, mais c'est un temple. Et c'est un endroit où on a envie de donner tout pour les supporters, pour le football. Quel est ton plus mauvais souvenir? C'est la fracture du tibia sur le match contre le CSKA Sofia. C'est un mauvais souvenir, mais qui m'a fait apprendre beaucoup de choses et grandir. J'ai rien lâché, je me suis entraîné, je me suis rééduqué tous les jours au Vélodrome. C'était lourd à supporter parce que les autres continuaient la compétition et tout, et c'était la plus belle chose que de finir cette compétition de Ligue des Champions, et puis le championnat encore qui était en cours. Et ça s'est fait différemment. Je l'ai pris positivement parce que ça m'a permis de me recentrer, me repréparer, retravailler différemment, avoir peut-être d'autres visions sur mon jeu pour jouer, être un peu moins casse-cou. Mais bon, par la suite, j'ai toujours été autant casse-cou finalement. Le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu? Carlos Moser. Carlos, c'est un grand monsieur, un super mec avec qui je me suis entendu tout de suite. Tous les Brésiliens que j'ai côtoyés, j'ai vraiment beaucoup partagé de moments forts avec eux. Je les amenais au ski, ils n'avaient jamais vu la neige pour certains. Le coéquipier avec lequel tu aimerais à nouveau jouer? Carlos Moser. Mais lui, il peut plus, il court plus. Le coéquipier le plus fort? Peut-être que vous allez être surpris quand je vais dire ça. J'ai vu peut-être avec un toucher de ballon peut-être différent encore, c'est Dragan Stojkovic. C'était quelque chose de sensationnel. Il prenait le ballon du coup de pied d'où il voulait, extérieur, intérieur. Et sur les coups francs, quand on travaillait à l'entraînement ou les petits matchs à l'entraînement, c'était pas évident. J'ai eu Klosalov dans le même registre, qui se battait avec Jean-Pierre Papin pour que je remette le ballon pour qu'on faisait des buts rapprochés. Il faisait 1 mètre, il frappait comme des mules tous les deux. Non, j'ai eu la chance de côtoyer des très très grands joueurs. Le coéquipier le plus drôle? Jean-Pierre qui est toujours un bout en train. J'étais en chambre avec lui, je peux vous en parler. Quand je suis arrivé, on est parti en Forêt-Noire en stage. Il y a Yvon Leroux qui est venu me voir, il m'a dit « T'es avec qui en chambre ?» Avec Jean-Pierre Papin, il m'a fait. Il m'a dit « Tu vas pas tenir 2 jours. » J'ai dit « Pourquoi ?»« Tu vas voir, la vidéo, il aime bien la vidéo. » Et il venait avec ses cassettes et son sac, et la nuit, quand il dormait pas, il mettait les cassettes vidéo dans la télé. À l'époque, c'est la télé qui mangeait le magnétoscope. Et il regardait des films il râlait parce que les autres faisaient du bruit des fois la veille, parce qu'il voulait dormir. Il disait « Ce soir, il n'y a pas de vidéo, je vais dormir. » Mais si les autres jouaient aux cartes à côté et qu'ils faisaient du bruit, il râlait. Le coéquipier le plus dur à l'entraînement? Carlos Moser. Pas de copain. Pas de copain. Sur le terrain, il n'a pas de copain. Moi, je dis Carlos parce que Carlos, j'ai trouvé sa maison quand il arrive à Marseille, on sympathisait tout de suite. J'ai trouvé une maison au Messuguet à Cassis, il avait pris sa maison là-bas. On allait à l'entraînement et tout. Il disait, moi, l'entraînement, c'est comme match, pas de cadeau. Ça tombait. Et il était méchant. Mais il était pétri de qualité technique aussi. On sentait que le Brésil en lui, rugueux, ça là-dessus, il n'y avait rien à dire. Tu pouvais partir à la guerre avec lui. D'ailleurs, il a un petit souvenir de moi sous l'œil. Il y a une cicatrice là. Le coach qui t'a le plus marqué? Tous. J'ai commencé avec Gérard Madine, Michel Hidalgo, Gérard Gilly, Franz Beckenbauer, Raymond Goethals. En 3 ans, 5, c'est pas mal. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup profité de leur expérience aussi. Et ça, c'est important et ça n'a pas de prix, quoi. Le joueur le plus fort que tu aies affronté? Zizou. J'ai joué avec lui. Il arrivait de Cannes au Girondins de Bordeaux, c'était un livre dans les pieds. Il faisait des choses que j'avais jamais vues encore. Puis il avait la niaque parce qu'il avait du tempérament, du caractère. Il faisait beaucoup de fautes. Il avait quelques cartons rouges parce qu'il défendait très mal. Et quand il se faisait piquer le ballon ou qu'il se faisait accrocher par un mec, il courait derrière et essayait de rattraper le ballon. Il faisait pas pour lui faire mal, mais il voulait rattraper le ballon, mais il faisait faute. Il a pris quelques cartons comme ça. Le match où tu t'es senti invincible? Contre Toulon en Coupe de France. On se fait bouger et tout, mais ils nous mettent la pression parce qu'on gagne 1-0 au Vélodrome. Et on va à Toulon après le match retour en Coupe de France. Mais j'avais une grosse pression parce que Luigi Afano, sur le match aller au Vélodrome, il y a un ballon dans la profondeur, dans le dos de la défense, et je sors comme un fou. Et je le tamponne. Je le tamponne, l'arbitre ne donne même pas carton, je crois. Et il me dit, toi, au match retour, t'es mort, il me dit. Et match retour, ils ont mis une pression tout de suite d'entrée. J'aime ça, je me suis imprégné de la pression qu'ils mettaient pour faire un gros match. Et pour terminer, une anecdote que tu n'as jamais avouée? On était à l'hôtel Sofitel Vieux-Port, et c'était Franz Beckenbauer, l'entraîneur. Et on avait nos tables, il y avait les entraîneurs, le staff technique avec les kinés.
Les joueurs, ils avaient 2-3 tables, puis il y avait la sécurité qui était avec nous, qui nous accompagnait, qui avait notre table aussi. Et Jean-Pierre, il demandait de la harissa. Et quand le bol de sauce tomate passait, il versait la harissa dans le saladier, il mélangeait tout. Et il prend le saladier, il va le poser sur la table de Franz Beckenbauer. Franz, il serre les pâtes, il prend la harissa, il sert comme ça. Et nous on commence à baisser la tête comme ça. On dit, oh, Jean-Pierre, on regarde Jean-Pierre et tout. Et lui, il regarde comme ça. Et Franz, il mange. Et tu sens qu'il change. Il change. Et tu vois, il avait tellement de la classe qu'il voulait même pas se montrer. Tu vois, même s'il souffrait, il ne voulait rien dire et tout. Il était comme ça. Mais il était rouge. Il a dit, Franz, on avait cru que ça ne piquait pas la sauce. Il me dit, ouais, bande d'enfoirés, il dit. Moi, nous on dit rien, on dit pas qui c'est, mais c'est un mec qui a un brassard. Ouais, j'ai passé des bons moments, c'est vrai. J'ai des très très bons souvenirs avec mon passage à Marseille, avec toutes les épopées qu'on a faites. La coupe, le championnat, la Coupe d'Europe. C'est particulier parce qu'il vit football, il mange football, il dort football, il parle football. Et tu peux pas aller à un endroit où ça parle pas de foot. Moi j'habitais à Cassis, quand je descendais avec le petit scooter chercher le pain le matin, j'y allais si on n'avait pas pris, si on avait gagné. Si on n'y avait pas gagné, j'allais pas jouer au boule sur la place et j'allais pas. Moi je dis toujours, si vous avez l'opportunité d'aller jouer à Marseille, la ratez pas, allez-y. Faut oser la prendre, mais faut la prendre. Le premier match c'est le plus important. Le public il va te noter sur le premier match. Si t'es pas bon le premier match, tu commences à te prendre en grippe, ils vont te mettre la pression sans arrêt. J'avais pas été très bon. Et après, j'ai réagi quand j'ai travaillé, je me suis remis dans le moule, on va dire. Et ça a été. Mais c'est Marseille, c'est vraiment à vivre. Si vous avez l'opportunité de venir, aller à un costaud, allez-y, vous allez vous éclater. C'est une ferveur qui est inégalée, je veux dire, en France. Merci beaucoup, Gaëtan. Quand vous voulez. C'était un grand plaisir. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Oui, parfaitement.